Notre travail a porté sur la thématique suivante: l'inclusion financière réduit-elle la corruption dans les pays de l'UEMOA? Voilà. En gros, nous avons mobilisé les ressources méthodologiques nécessaires pour tester la relation qui existe entre la finance digitale et le niveau de la maîtrise de la corruption. Et nous avons trouvé que plus on utilise les services financiers digitaux, plus cela peut avoir une incidence sur la maîtrise de la corruption. Résultat, il faut miser en termes de politique économique qui nous permettent d'améliorer l'accès et l'utilisation des services financiers en vue donc de réduire le niveau de la corruption pour l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Moi, me concernant, la digitalisation dans les services de paiement entre l'État et les particuliers et l'État, même dans les business to business, ça peut permettre un temps soit peu de réduire le contact physique et d'avoir une incidence sur la maîtrise de la corruption. Il peut y avoir d'autres leviers qui peuvent être pertinents à regarder, comme l'amélioration de la qualité des institutions et autres choses qui sont vraiment débattues par d'autres collègues. L'utilité, déjà, ça permet aux jeunes chercheurs comme nous autres de faire la vulgarisation de nos travaux, de rencontrer les professionnels, sortir de nos laboratoires et de discuter et d'écouter les autres en vue de renforcer davantage nos thématiques dans la recherche, afin que cela soit beaucoup plus applicable, beaucoup plus intéressant de faire de la recherche appliquée. Voilà. Ensuite, ça peut orienter les décideurs politiques en termes d'initiatives qu'il faut prendre pour, en tout cas, inverser la tendance au niveau de la corruption, parce que de la leçon inaugurale qui a été présentée par le professeur Idrissa Mohamed Ouedraogo hier lors de l'ouverture du colloque, il ressort qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour lutter efficacement contre la corruption.